Shalom. Voilà, shalom très cher bien-aimé. Je pense que c'est parti. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Papa est là. Voilà, et je voudrais, voilà cette heure encore, parler d'un sujet très important, n'est-ce pas, dans la vie du chrétien. Et j'ai donné comme thème le veau d'or ou les feux étrangers dans l'église. Donc le veau d'or ou les feux étrangers dans l'église. Parce que le veau d'or équivaut au feu étranger dans l'église. Et c'est de cela que nous allons parler cette nuit. Alléluia. Permettez-moi de prier. Père, je vais te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je magnifie ton nom car tu es Dieu. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité manifestée en Jésus-Christ. Et merci de pouvoir nous éclairer au nom de Jésus et de pouvoir nous donner la pensée de Dieu. Sois élevé éternel au nom de Jésus. Amen. Donc je vous disais comme ça, shalom. Mon texte de cette heure va se retrouver dans le livre de Exode. Exode chapitre 32 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais seulement m'arrêter au verset 6, mais je pourrais continuer si il était nécessaire de le faire. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 2. Aaron dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Voilà, qui étaient à leurs oreilles. Alléluia. Hein, qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportaient à Aaron. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de beau matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levait pour se divertir. Amen. Mes amis, en parlant de ce texte, j'ai un peu mal au cœur. Si quelqu'un me suit, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. En parlant de ce texte, mon cœur est un peu brûlant. Parce que quand il s'agit du veau d'or, et quand il s'agit du feu étranger dans la maison de Dieu, donc quand il s'agit du feu étranger dans l'église du Seigneur, alors là je suis très amer. Nous avons fait entrer le feu étranger dans la maison de Dieu. Regardez ce peuple-là, le peuple d'Israël, dont la Bible parle. C'est un peuple que le Seigneur a délivré, n'est-ce pas, de la main forte de Pharaon. C'est un peuple que Dieu a arraché, n'est-ce pas, de la main forte de Pharaon. C'est un peuple que Dieu a délivré. C'est un peuple que Dieu a arraché, n'est-ce pas, de la main des Égyptiens. Ils étaient en Égypte, ils souffraient. Ils étaient en Égypte, n'est-ce pas? Ils étaient vraiment terrifiés. Ils étaient, j'allais dire, excusez-moi du terme, mais dans la merde totale, sous la domination d'un être humain, où ils travaillaient nuit et jour. Ils n'arrivaient plus à avoir le sommeil. L'Éternel, dans les cieux, les a entendus pleurer. Et l'Éternel s'est levé. Et l'Éternel a secouru. Donc l'Éternel a envoyé Moïse, son serviteur, pour aller secourir son peuple. Donc le peuple d'Israël. Mes amis, nous sommes tous à l'image de ce peuple-là. Aujourd'hui, nous pensons, quand vous voyez qu'une personne fait quelque chose, on dit: oh, telle personne a péché devant le trône du Père. Mais nous sommes tous à l'image de ce peuple-là.
Parce qu'aujourd'hui, le peuple court, on ne sait pas pourquoi le peuple court. J'ai regardé des images sur le net, mais je suis terrifié. Je suis vraiment désolé pour beaucoup de choses. Je suis meurtri pour toutes ces choses-là que j'ai vues. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Voilà un peuple que Dieu a sauvé. Ils étaient en Égypte. Ils travaillaient plus que des machines. Ils construisaient, c'est eux, par eux que la pyramide est arrivée. Ils construisaient la pyramide. Ils construisaient le palais des rois. Parce que Pharaon était comme un dieu en Égypte. Et ils construisaient des maisons comme pour des dieux. Mes amis, ils travaillaient nuit et jour sans relâche. Ils étaient esclaves, abandonnés de leur famille. Et vieux comme jeunes, tous travaillaient. Parce qu'ils devaient travailler pour gagner leur pain. Parce qu'ils devaient travailler, n'est-ce pas, dans cet esclavage pour gagner leur pain, pour avoir ce qu'ils allaient manger. Mais quelque chose s'est produit. La Bible dit que le travail était devenu tellement pénible, tellement dur, que l'Éternel a eu pitié de son peuple. Que l'Éternel a eu pitié de son peuple. Mes amis, il arrive à un moment où quand certainement nous étions encore au pays, où quand certainement nous étions encore malheureux, où quand certainement nous n'avions encore rien, ou quand certainement nous étions malades, l'Éternel est accouru pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous accorder le visa. L'Éternel est accouru pour nous apporter la bénédiction. L'Éternel est accouru pour nous donner quelque chose qui va nous sauver, qui va nous sortir de cette situation dangereuse dans laquelle nous vivions. Certainement, nous étions dans une situation où l'Éternel nous a secourus, certainement. Parce que l'Éternel est le Dieu qui secourt. L'Éternel est le Dieu qui nous arrache du danger. Oui, l'Éternel le fait. Le peuple d'Israël était, n'est-ce pas, terrifié quand l'Éternel a envoyé Moïse pour sauver ce peuple. Il est arrivé une fois que toi, Dieu a dû dépêcher quelqu'un pour te sauver. Il y a quelqu'un même peut-être que tu ne connaissais même pas qui t'a trouvé dans les rues et qui était obligé de réagir parce que tu en avais besoin. Dieu est demeuré le même. Il est demeuré le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon cœur est déchiré quand je regarde la passe de l'église aujourd'hui. Mon cœur est meurtri quand je regarde la passe de l'église aujourd'hui. Qu'est devenue l'église de Dieu? Qu'est devenue l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, l'église pour laquelle Christ a donné sa vie à la croix, qu'il est mort pour cette église? Qu'est-ce qu'est devenu cette église? Je ne parlerai pas assez cette nuit. Je parlerai seulement que peut-être une vingtaine de minutes. Mais si tu m'écoutes jusqu'à la fin, la grâce de Dieu sera avec toi. Alléluia. Si tu veux, tu peux le partager. Si tu veux, tu laisses tomber. Mais je ne suis pas venu faire plaisir à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un seulement que, souviens-toi. Souviens-toi que quand tu étais dans les problèmes un jour, Jésus t'a sauvé. Quand tu étais célibataire un jour, le Seigneur a permis que tu te maries. Quand tu étais un jour malade, l'Éternel t'a guéri. Quand tu étais au bord du gouffre, l'Éternel t'a secouru. Souviens-toi qu'un jour, Dieu a été avec toi. Regardez, imaginez-vous que Dieu était avec son peuple. Dieu a sauvé son peuple de la main de Pharaon. La Bible dit que l'Éternel a ouvert la mer Rouge. Le peuple est passé à sec, comme sur l'autoroute qu'il passait. Le peuple est passé au milieu de la mer Rouge, sans que le pied ne soit mouillé. Qui l'a fait? C'est l'Éternel des armées. Qui l'a fait? C'est mon Dieu. C'est le Dieu de mon salut. Alléluia. Qui l'a fait? C'est le Dieu véritable, fort, grand, puissant et redoutable. L'Éternel l'a fait. Quand ce peuple n'avait pas à manger dans le désert, l'Éternel a fait tomber la manne du ciel. L'Éternel a donné au boulanger du ciel de faire descendre le pain chaud depuis le ciel. L'Éternel a fait descendre la viande du ciel. Ils ont mangé la viande à partir du ciel. Vous voyez, l'Éternel a fait des choses assez glorieuses pour que le peuple du Seigneur ait à manger. Mais qu'est-ce qu'est devenu l'église de Dieu? Qu'est-ce qu'est devenu l'église de Jésus-Christ? Pitié
pour l'Église. Parce que la Bible déclare que pendant que Dieu faisait ces choses, Moïse, après avoir sauvé ce peuple, quand Dieu a utilisé Moïse pour sauver le peuple du Seigneur, Moïse est monté sur la montagne pour aller chercher la face de Dieu. Alors le peuple pensait que l'Éternel avait abandonné. Le peuple pensait que Dieu n'était plus avec eux, parce que Moïse n'était pas là. Parce que le peuple ne regardait pas en réalité à Dieu, mais il regardait à Moïse. Mes amis, tant que tu seras en train de regarder à Moïse, tant que tu seras en train de regarder à Moïse, pour toi ce sera comme une idolâtrie. Oui, comme une idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'Éternel sauve, et c'est à l'Éternel qu'il faut regarder. Parce que l'Éternel guérit, et c'est à l'Éternel qu'il faut regarder. Parce que l'Éternel accorde sa grâce, et c'est à l'Éternel qu'il faut regarder. Parce que tu vas regarder un homme, l'homme peut te décevoir. Tu vas regarder à une personne peut te décevoir. Mais ce jour-là, l'Éternel avait appelé Moïse devant son trône. Et Dieu voulait parler au travers de Moïse. Dieu voulait, n'est-ce pas, communiquer quelque chose à Moïse. C'est en cet instant-là que Dieu, que Moïse va monter, n'est-ce pas, devant le trône. Et la Bible dit, Moïse va monter sur une montagne où il va aller rencontrer Dieu. Mais pendant que Moïse part rencontrer Dieu, le peuple va faire volte-face. C'est-à-dire, le peuple va se détourner des regards du Seigneur. Le peuple va se détourner des regards de Dieu. Le peuple va commencer à demander à Aaron de se faire un nouveau Dieu. Le peuple va demander à Aaron de créer un Dieu, de lui créer un Dieu, un nouveau Dieu. Mes amis, j'ai mal au cœur. Je suis venu vous dire que les dieux que vous êtes en train de vous créer là, Dieu vous voit. Et chacun va rendre compte à Dieu. Soyez-en sûrs. Ne croyons pas que notre vie se termine seulement sur la terre. Non, nos vies ne se terminent pas seulement sur la terre. Nos vies, nous allons rendre un jour compte au Seigneur. Nous allons rendre compte un jour au Seigneur. Chacun pour ce qu'il aurait fait. Chacun pour sa vie sur la terre. Chacun pour ses œuvres. Chacun pour ses actions. Oui, tu as mal pensé de quelqu'un. Tu as mal regardé quelqu'un. Oui, tu as posé des actions ignobles. Des actions de honte. Ne pense pas que tout cela restera dans le secret. Mais tout cela sera révélé devant le trône du Père. Dieu ne dort pas. Nos œuvres seront un jour à nu devant le trône du Père. Parce que le feu étranger est entré dans la maison de Dieu. Nous avons fait entrer des choses ignobles dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, la magie est entrée parce que Moïse est allé en jeûne. Parce que Dieu a seulement enlevé Jésus-Christ au milieu de nous et qu'il est monté, qu'il est assis à la droite du Père, où il est allé nous préparer une place. Aujourd'hui, le peuple du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de croire en Dieu, nous courons après les miracles. Au lieu d'avoir espoir dans le Seigneur, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons de la magie. J'ai regardé des vidéos où des pasteurs qui font brouter des herbes aux hommes, aux êtres humains. Ou des pasteurs qui déshabillent des fidèles nus dans des vidéos. J'ai le cœur meurtri. Où j'ai remarqué dans des vidéos l'hypocrisie qui règne dans l'église. Tout cela, ce sont des feux étrangers. Ce n'est pas à cela que Christ nous appelle. Ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que l'église de Dieu doit vivre dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Pourquoi l'amour a disparu? Pourquoi l'amour de Dieu a disparu? Où est l'amour de Dieu? Où est la fréquence, la fréquence de Dieu dans notre vie? Où est le sacerdoce royal dans notre cœur? Où est passée la crainte de Dieu? Pourquoi? Pourquoi la magie dans l'église? Et pourquoi le peuple court tant après la magie? Regardez, le peuple d'Israël courait après cette magie ou bien ce veau d'or parce qu'ils étaient en Égypte et ils avaient vu comment les veaux d'or se consumaient là-bas. Ils avaient vu comment les Égyptiens avaient leur Dieu.
Alors ils ont demandé à Aaron, ils ont mis la pression sur Aaron pour que Aaron le fasse un Dieu. Tu es en train de mettre la pression sur ton pasteur pour qu'il te fasse un veau d'or. Tu es en train de mettre la pression sur ton pasteur pour qu'il fabrique un miracle pour toi, pour qu'il fabrique une prophétie pour toi, pour qu'il fabrique quelque chose pour toi. Écoute-moi bien. Il va te mentir en te fabriquant une prophétie. Il va certainement inventer quelque chose pour te dire dans le but d'apaiser ton cœur. Mais la véritable action de Dieu, la véritable action de Dieu, c'est d'ouvrir son cœur à l'Éternel et d'appartenir au royaume de Dieu, au royaume de Dieu tout-puissant, à l'alpha oméga, au prince de paix, à celui qui vit à jamais, celui qui ne trompe pas, celui qui ne ment pas, celui qui est Dieu, c'est l'Éternel des armées. Celui qui vit à jamais, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel te connaît. L'Éternel me connaît. Et l'Éternel veut t'accorder sa grâce. Et l'Éternel veut faire de toi son enfant. Et l'Éternel veut mettre dans ton cœur la pensée de l'éternité. L'Éternel veut que tu saches qu'il est avec toi. Mais pourquoi tu préfères les veaux d'or? Pourquoi tu préfères la magie d'aujourd'hui à l'Éternel des armées? Je suis en colère. En colère pour ces choses que je vois. En colère pour ces banalités que je vois. Aujourd'hui, l'Église a perdu son sens. Aujourd'hui, malheureusement, l'Église a perdu sa vertu. Où sont passées les vertus de l'Église? Où sont passées? Où est passé le don de l'Église? Où est passée la véritable foi? Où est passé le cœur que nos anciens avaient de glorifier le Seigneur? Pourquoi nous jeunes nous sommes pressés? Pressés d'être riches. Pressés, nous voulons être riches, pourtant nous n'avons pas payé, n'est-ce pas, comment j'allais appeler ça? Nous n'avons pas payé le prix de la richesse. Nous voulons avoir tout, alors que nous n'avons pas payé le prix de tout. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Ce peuple a seulement dit à Aaron, Aaron, Moïse est certainement mort dans les montagnes. Fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu. Nous voulons un Dieu, Aaron. Aaron, fais-nous un Dieu. Tu es en train de presser certainement ton pasteur parce que tu veux un miracle. Donc tu veux qu'il te fasse un Dieu rapidement. Qu'il te fabrique un Dieu. Tu veux un mensonge? Oui, ils peuvent te le fabriquer. Ils peuvent te le fabriquer. Mais arrêtons d'apporter les feux étrangers dans l'église. Le simple fait que nous fassions ce qui est contraire à la mission assignée par Dieu à nous, bien-aimés, c'est quelque chose déjà de dangereux. C'est quelque chose déjà de dangereux. C'est quelque chose déjà de pas bon. Et ça, c'est déjà un feu étranger que nous implantons dans la maison de Dieu. Le fait d'envoyer la magie dans la main de Dieu, c'est un feu étranger. Le fait aujourd'hui que le péché est assis dans l'église de Dieu, c'est un feu étranger. Le fait que l'amour n'existe plus, c'est un feu étranger. Mais oh, si l'amour n'existe plus dans l'église, nous attendons à quoi au fait? À quoi nous nous attendons? Non, ne nous attendons pas à grande chose. Parce que l'Éternel ne descendra pas du ciel. Il est déjà en nous. Il faut que Dieu nous aide, chers bien-aimés. Il faut que chacun demande la clémence de Dieu. Que chacun pleure devant le trône du Père. Afin de demander à Dieu pour dire, Seigneur, prends pitié, descends et exauce s'il te plaît. Chacun a besoin d'appeler Dieu. Chacun a besoin de crier à l'Éternel. Parce que le monde va à la dérive. Les chrétiens ne crient plus parce que le Seigneur est glorifié, mais ils se réjouissent. Ils se réjouissent à cause des miracles qui sont opérés. Les chrétiens ne se réjouissent plus parce qu'une âme est sauvée dans la maison de Dieu, mais ils se réjouissent parce que le lait s'est transformé en huile. Les chrétiens ne se réjouissent plus parce que Jésus revient bientôt, mais ils se réjouissent
parce qu'un paralytique s'est levé et qu'il a marché. Ça, c'est le cours normal de la vie. Le miracle, c'est le cours normal de la vie. C'est pour cela que Dieu existe, parce qu'il est surnaturel. Et il agit dans le surnaturel. Donc le fort, ce n'est pas d'acclamer Dieu parce que quelqu'un a fait pousser un manguier, mais c'est d'acclamer Dieu parce qu'une âme est sauvée, parce que quelqu'un a donné sa vie à Jésus, parce que quelqu'un, n'est-ce pas, le plus grand miracle, c'est cela, c'est envoyer une âme à Christ. Mais aujourd'hui, le veau d'or s'est encore implanté dans nos cœurs. Le veau d'or s'est encore implanté à l'église. Le veau d'or s'est encore implanté dans nos vies pour nous empêcher de voir le royaume de Dieu, pour nous empêcher de vivre la vie chrétienne, pour nous empêcher de nous aimer les uns les autres, pour nous empêcher de manifester le pardon dans notre cœur, pour nous empêcher d'être de véritables enfants de Dieu. Le veau d'or s'est installé dans nos cœurs pour nous empêcher d'être de véritables chrétiens. Et ce soir, je veux parler aux véritables chrétiens. Je veux parler à l'enfant de Dieu qui a encore un cœur pour comprendre les choses de Dieu. Je veux lui dire, le temps est de se lever. Le temps est de nous lever dans la prière, de nous lever dans les études de la parole de Dieu. Le temps est arrivé pour que nous puissions glorifier ensemble le nom du Seigneur, pour que nous puissions élever le nom de Yahweh. Oui, le temps est arrivé pour que nous fassions sortir les veaux d'or de l'église et que nous puissions établir le véritable culte du Seigneur, le culte de la réconciliation, le culte du véritable amour, le culte, alléluia, de la présence inouïe de Dieu, le véritable culte, n'est-ce pas, de la connaissance, de la parole de Dieu, le culte où nous nous engageons dans la prière qui libère de la prison, la prière qui fait, n'est-ce pas, qui fait reculer même l'Éternel, pourquoi pas? Ézéchias n'a-t-il pas prié et obtenu la grâce de Dieu alors que Ésaïe avait prophétisé qu'il allait mourir? Ta prière et ta réconciliation avec le Père peuvent repousser même la prière négative envers toi. Ma prière cette nuit, c'est que tu saches qu'il y a des feux étrangers dans l'église. Aujourd'hui, d'aucuns pensent que servir Dieu est égal à devenir obligatoirement riche. Ou servir Dieu est égal à devenir forcément comme l'autre est devenu. Non. Nous sommes appelés différemment. Nous avons été appelés différemment. Il y en a qui ont été appelés la nuit. Il y en a qui ont été appelés le jour. Il y en a qui ont été appelés en plein midi. Il y en a qui ont été appelés à 18h du soir. Il y en a qui ont été appelés à 1h du matin. Il y en a qui ont été appelés à 1h du jour, c'est-à-dire à 13h. Il y en a qui ont été appelés à minuit, comme il y en a qui ont été appelés à 5h du matin. Ça dépend à quelle heure tu as été appelé. Ça dépend du temps dans lequel Dieu t'a appelé. Ça dépend de comment Dieu t'a convaincu. Mais si Dieu ne t'a pas convaincu, s'il ne t'a rien dit, tu seras qu'un simple suiveur. Alors tu vas commencer à marcher avec de vulgaires personnes, des personnes méchantes, des personnes qui aboient à longueur de journée, des personnes malhonnêtes, ceux qui ne connaissent pas véritablement Dieu. Ils sont devenus comme des loups, ils sont devenus comme des méchants. Ils aboient partout sur les réseaux sociaux, ils aboient partout dans les églises, ils aboient. Ils se font passer pour des véritables serviteurs de Dieu, alors que c'est des méchants, alors que c'est des démons, alors que c'est des agents du diable. Il faut que le peuple de Dieu se réveille, mais qui se réveille dans la prière. Il faut que le peuple de Dieu se réveille, mais qui se réveille, n'est-ce pas, dans l'approche d'avec Dieu, qui se réveille, mais qui se réveille dans la véritable consécration à Dieu, parce que la consécration n'existe plus. Il y en a qui disent, oh, ce n'est plus la peine de jeûner, parce que nous avons déjà trop jeûné, mais tu ne jeûnes pas. Hey, Christ a dit c'est parce que l'époux était encore là que l'épouse ne jeûnait pas. Mais quand l'époux ne sera pas là, le jeûne sera obligatoire. Il sera obligé de jeûner. Pourquoi on ne doit pas jeûner? Pourquoi les bonnes choses qui ont accompagné nos anciens doivent nous quitter? Ça fait mal au cœur. Et j'ai mal au cœur pour l'église. Il faut que l'église se réveille. Seigneur,
qu'il ait une nouvelle résurrection. Seigneur, accorde une nouvelle résurrection. Si cela est encore possible, il faut et l'Église a besoin de résurrection. Alors c'est pour cela, si tu m'entends, réveille-toi et dis à Dieu, Père, j'ai besoin de résurrection, j'ai besoin de ressusciter. Permets-moi de me lever encore une fois de plus, afin de te lever en dignité, afin de te glorifier. Oui, je veux, Seigneur, être ressuscité encore à nouveau, afin de pouvoir glorifier ton Saint-Nom. Sur ce, je vous dis, shalom, et mettons dehors, loin de l'église, les veaux d'or et les feux étrangers, afin que l'Éternel nous bénisse. J'ai dit que le Seigneur soit avec toi et que le Saint-Esprit, le véritable feu du Saint-Esprit te restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, shalom.